Véritable plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler urbanisme et je vais te parler d'un site que je trouve extrêmement puissant, extrêmement intéressant pour marchands de biens, investisseurs. Si vous avez décidé de faire construire, si vous avez des projets de division pour tout ce qui est urbanisme, c'est un outil qui est très puissant, qui est 100% gratuit. Ça s'appelle géoportail-urbanisme.gouv.fr. Donc tu vas te retrouver face à cette page-là et donc du coup tu as un moteur de recherche. Donc là, nous on va aller sur la ville de Tours aujourd'hui et je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, tu vas te retrouver face à une carte et face à un plan de zonage de la ville avec des zones colorées. Donc là, par exemple, les zones, je pense qu'il doit y avoir un cours d'eau ici. Donc avec des zones N, avec des zones U, UAC, tout ça. Donc ne t'inquiète pas, ça va, je vais très vite t'expliquer. Donc ce sont des zones, ce sont du zonage de PLU. Et donc en fait, quand tu vas cliquer avec le, tu vois, il y a un petit i à côté de ta souris. Et quand tu vas cliquer dessus, tu vas te retrouver à gauche avec tout de suite les documents d'urbanisme qui sont concernés par cette zone. Donc c'est quand même super pratique, super puissant. Donc là, on voit exactement zone inondable, zone déjà urbanisée, périmètre patrimoine de l'UNESCO, zone d'assainissement collectif, zone d'archéologie préventive. Et en fait, quand tu cliques sur le... Et en fait, tu te retrouves avec les documents, directement avec les documents d'urbanisme mis à ta disposition. Donc là, tu vois, je me retrouve directement sur le PLU de la ville de Tours. En quelques clics, tu as déjà directement accès aux informations, les arrêtés, les articles. Donc bon, je te passe tout ça. Mais en fait, du coup, à chaque fois que tu vas cliquer sur un des liens, tu vas te retrouver très facilement en face des documents que tu as besoin pour voir si ton projet est réalisable ou pas, si tu peux faire ton projet de division ou de construction, ainsi de suite. Donc quand tu vas chercher à zoomer, donc on va prendre une zone, par exemple par ici, là. Donc tu vas te retrouver à zoomer. Donc là, il doit y avoir des choses particulières. Alors j'ai pas le, je sais pas exactement ce que sont les petits carrés là. Mais par exemple, si je zoome et que si je clique sur une parcelle, évidemment la zone qui m'intéresse, je peux pas le faire. Mais normalement, si je clique sur une parcelle, donc là, si tu cliques sur le petit i, donc par exemple là, je suis intéressé par cette parcelle. Du coup, je vais très vite savoir, justement, là, c'est une zone, par exemple, qui est UXC. Donc, en fait, quand je regarde sur cette zone-là, donc je vois très rapidement que c'est une zone qui est classée secteur d'activité mixte. Et quand je vais cliquer sur le lien, je vais vite me retrouver avec le document concerné du PLU. Donc, du coup, je vais très vite savoir, je vais pouvoir aller consulter le PLU. Donc, du coup, tu vois, j'ai le plan de zonage. Donc là, tu vois, moi, je suis XUC, donc tu vois, UXC, je vais y arriver. Et donc du coup, je vais pouvoir aller consulter à la page 85 tout le règlement d'urbanisme que cette zone impacte. Tu vois que là, il y a évidemment il y a d'autres choses qui nous intéressent. Tu as évidemment les rues, tu as évidemment... Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que tu vas pouvoir te rendre compte par toi-même, ben voilà, exactement où tu es. Donc là, du coup, j'ai pu cliquer sur photo. Tu vas pouvoir faire du mixte. Tu vas pouvoir aller ici dans cet onglet ici, enlever les couches, voilà, justement d'urbanisme pour avoir un plan de satellite et du coup dire ben voilà, j'avais repéré une maison qui était ici à côté de ce terrain de tennis. Je voudrais savoir, par exemple là ici, cette maison là, j'ai prévu de faire une division de parcelles. Donc du coup, je vais aller cliquer sur vue d'ensemble des documents d'urbanisme et je vais pouvoir aller très rapidement avec le petit outil i là, voir exactement quels sont les documents d'urbanisme qui sont concernés. Et du coup, je vais pouvoir très vite aller consulter les documents qui sont... Alors, ça marche pas pour toutes les villes, ça marche pas pour toutes les communes, mais quand même, là, tu peux voir qu'en l'espace de quelques clics, quelques secondes, je peux très vite aller voir si au niveau urbanisme, ça peut coller ou pas. Je peux très vite aller consulter les documents d'urbanisme sans me déplacer en mairie, en étant chez moi. Alors, tu sais, les mairies, elles ont des horaires que je trouve largement discutables pour nous autres entrepreneurs ou investisseurs qui travaillons tôt le matin ou parfois tard le soir. Et du coup, en l'espace de quelques clics, on va très vite pouvoir savoir si justement
cette zone-là, ben, je vais pouvoir diviser, est-ce que je vais pouvoir construire, est-ce que je vais pouvoir faire le projet qui m'intéresse assez rapidement. Donc là, du coup, tu vois, en fait, quand tu cliques, tu peux rajouter des couches d'urbanisme et vite te rendre compte, bah là, tu vois, par exemple, quand tu es dans des zones N, c'est plutôt des zones naturelles. Tout ce qui est les zones rouges, en général, c'est plutôt constructible ou divisible, suivant le PLU. Donc plus facilement, les zones A, c'est plutôt des zones agricoles, où je crois que j'étais tombé déjà une fois sur des zones qui étaient... ouais, zone A, tu vois, c'est agricole. Zone N, tu vois, on va vite voir que normalement, ce sont des zones qui sont plutôt zones naturelles ou forestières. Donc là, normalement, c'est pas possible de construire ou de diviser. Donc du coup, tu peux voir qu'en l'espace de quelques clics, on peut très vite savoir si oui ou non ce qu'il est possible de faire ou pas, tu vois, d'enlever les couches, d'aller sur des zones, dire voilà, ici j'avais repéré une maison à côté de la rocade, à côté de cette route. Donc il y a un autre outil aussi que je trouve extrêmement puissant avec ce site de géoportail, c'est que on va pouvoir aussi mesurer des tailles de parcelles. Donc là ici à droite, tu vas cliquer sur la petite clé là, et tu vas aller cliquer sur mesurer, et tu as un outil ici pour mesurer l'aire de la parcelle. Donc là évidemment tu cliques à chaque coin de la parcelle concernée. Là tu vas, et donc du coup ça va te mettre bah, déjà d'office, là tu peux le voir, tu vas pouvoir voir que la parcelle ici fait 1350 mètres carrés, et tu vas cliquer sur échappe, évidemment si ça va bien, voilà. Donc du coup là tu vas te dire, bah, là par exemple sur cette maison là j'aurais voulu détacher la parcelle qui est ici devant, et je veux savoir combien de mètres carrés fait la parcelle, et du coup en l'espace de quelques clics tu peux savoir, bah, là ici la parcelle elle fait 1500 mètres carrés, euh, bah, tu vois, voilà, évidemment fail, ça arrive. Donc du coup, tu vas très vite pouvoir, bah, bon, je pense que tu as compris, tu vas très vite pouvoir te rendre compte de quelle taille fait la parcelle, de quel est le zonage concerné, quel va être effectivement si oui ou non. Donc là, si on clique encore sur la petite souris, les petits i, alors on va très vite pouvoir voir si la taille de la parcelle, on va très vite pouvoir savoir effectivement si c'est constructible ou pas. On va pouvoir accéder, bon là, j'ai pas accès par exemple sur cette commune là, parce que je pense qu'on a peut-être je sais pas pourquoi, et ça marche pas sur toutes les communes, mais ça marche bien sur les métropoles. On va très vite pouvoir savoir bah, si oui ou non, par exemple, cette parcelle-là, je peux la diviser ou pas. Je vais pouvoir accéder assez facilement aux documents d'urbanisme qui sont concernés par cette parcelle. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça, c'est vraiment plutôt bien foutu. On va très vite pouvoir accéder au plan de zonage. On va très vite pouvoir se dire, bah là, ici, cette maison, en fait, elle est en zone naturelle, donc je ne vais pas pouvoir diviser, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux, je ne vais pas pouvoir construire. Donc tu vois qu'en l'espace de quelques clics, on peut très facilement avoir accès aux outils vraiment super spécifiques. Donc là, tu vois, donc j'ai cliqué sur, là ici, lien vers l'impression de la légende. Donc là, du coup, ça va te permettre de voir ben, justement le règlement, donc les zones agricoles, les zones naturelles. Donc du coup, tu as toutes les légendes en fait. Zone urbaine, zone urbanisée. Tu vas avoir accès aussi à différentes, tu vois, aux différents croquis, tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt bien fait. Et ça permet d'aller très vite. Et dans l'espace de quelques minutes, de quelques clics, de savoir bah, si justement la parcelle qu'on convoite, voir si on peut faire quelque chose ou pas. Donc après, tu as la possibilité d'imprimer les documents et d'aller dans mairie et justement de te renseigner sur... Mais j'aurais bien voulu te montrer quand même, j'aurais bien voulu te montrer, si je prends par exemple ici, si je prends par exemple une parcelle ici, alors, attends, hop, faut cliquer sur le petit i, sinon ça marche pas. J'aurais voulu te montrer parce qu'en fait on a accès au plan d'urbanisme, voilà. Donc là ici par exemple, je sais que je suis en zone classée UP2, quartier des années 30. Et si je clique dessus, et ben du coup j'ai directement accès aux documents d'urbanisme concernés. Alors ça charge un peu. Donc là du coup ça permet de gagner un temps vraiment précieux, d'aller directement consulter le PLU avec ben, justement usage et affectation des sols, construction, voir comment c'est réglementé. Donc voilà un peu pour cet outil de géoportail. Si tu es toujours là, abonne-toi, clique sur la petite cloche, mets-moi un énorme pouce like.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires si si tu utilises cet outil ou pas du tout. Tu l'as vu, c'est super puissant quand tu es marchand de biens, quand tu es investisseur. Ça permet de gagner un temps juste considérable sur l'urbanisme parce que tu sais que c'est chiant. D'habitude, il faut aller un peu en mairie, demander au service urbanisme les infos. Là, on peut très vite savoir si oui ou non ce projet est pour nous ou pas. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, du coup, abonne-toi. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.